Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment rendre vos apprenants actifs pour maximiser l'impact de vos formations. Donc, je m'appelle Loïc Thomas, je suis VP Marketing chez Bicast. Alors dans un premier temps, je vais vous demander de vous rendre sur bicast.live et de saisir le code session 186 168 ou bien de scanner le QR code que vous venez de voir apparaître à l'écran. Donc à tout moment de la présentation, vous retrouverez en haut dans le bandeau bleu l'URL et le code session que je viens de vous donner. On va patienter encore une petite minute avant de commencer pour vous permettre de vous connecter. Alors j'ai mon collaborateur aussi, Hugo, qui est dans le chat, qui, je pense, vous a partagé le lien. Alors, nous allons voir aujourd'hui 3 méthodes d'apprentissage qui vous aideront à maximiser l'impact de vos formations tout en rendant vos apprenants plus actifs. Donc la méthode ludique, la méthode participative et la méthode inversée. N'hésitez pas à poser des questions pour que ce soit interactif à tout moment dans le mur de discussion Bicast ou bien sur Livestorm. Alors, avant de débuter, j'attends encore quelques personnes qui se connectent. Je vois que vous êtes tous en train d'arriver. Parce que je vais lancer une activité. En fait, j'aimerais simplement savoir qui a déjà utilisé Bicast. Donc là, je viens de lancer une activité. Voilà, je vois les personnes sont en train de répondre. Donc on a à peu près les 2/3, j'ai l'impression, qui ont déjà utilisé Bicast. Donc ça me permet d'adapter à peu près mon discours en sachant que vous connaissez déjà un peu la solution. Donc, je vais terminer l'activité. Vous voyez le résultat. Et je vais passer au slide suivant. Donc en introduction, je vais rappeler le contexte dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, les formations connaissent un rebond et leur qualité augmente. Et celles-ci sont aussi bien données en présentiel, à distance et de plus en plus en mode hybride. Donc j'ai noté 4 points principaux qui font aujourd'hui que la formation connaît un rebond. Et ces points expliquent aussi pourquoi en entreprise, on doit attacher une attention toute particulière à ces formations. Alors tout d'abord, parce qu'un salarié formé est un salarié performant. Il est performant parce qu'il monte en compétences, mais également parce qu'il est stimulé par l'apprentissage. Un salarié qui va suivre des formations participatives, j'en parlerai plus tard, va rester à la pointe dans son domaine, il va pouvoir innover et trouver des solutions. Comme je le disais au début, un salarié qui apprend et évolue sera motivé et stimulé. Et donc, ces 3 premiers points, bien sûr, ils vont impacter le turnover de l'entreprise, puisque le salarié est valorisé par la montée en compétences qui lui est offerte, il est motivé et en plus proactif. Donc, il est épanoui dans l'entreprise et il s'y sent bien. Donc, on réduit le turnover. Alors, pourquoi souhaitons-nous que nos apprenants soient actifs? Tout d'abord parce que sans ça, la capacité moyenne de concentration d'un apprenant est assez limitée. Plusieurs études s'accordent à dire qu'elle est proche de 20 minutes. Donc après ce temps-là, l'attention baisse. Mais c'est aussi parce que des apprenants actifs sont des apprenants motivés. Effectivement, 83% des apprenants déclarent être plus motivés que quand les formations sont gamifiées. La gamification, c'est une manière de rendre les apprenants actifs. Et j'ai lu une 3e étude qui note qu'avec la gamification, on peut multiplier par 2 le temps de concentration des apprenants. Donc ce que je vous propose, c'est dès maintenant de passer à la première méthode, dite ludique, qui consiste justement à gamifier les parcours de formation.
Donc l'objectif de cette méthode, vous l'avez compris, c'est de susciter la participation et de sortir les apprenants du cadre traditionnel. L'objectif ici, c'est d'engager les apprenants via le jeu, qui est le facteur numéro 1 d'engagement. Ce qu'on souhaite, ce n'est pas de perdre 50% de nos apprenants au bout de 20 minutes. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un petit chiffre. On retient 90% lorsqu'on expérimente et seulement 10% lorsqu'on lit. Donc, je vais vous donner un exemple de gamification avec Bicast, avec une activité de type challenge. Et ensuite, je vous expliquerai également comment il est possible de suivre l'avancée de vos apprenants dans un parcours. Alors, attention, je vous montre un type d'activité, mais dans Bicast, vous verrez, elles sont très nombreuses. On en a environ 13 et bien sûr, chacune peut être déclinée avec des variantes. Donc ici, il s'agit d'un petit quiz que je vais lancer. Il va permettre de garder l'attention des apprenants et en même temps de vérifier que les notions ont bien été acquises. Alors si vous êtes prêts, je lance l'activité. C'est parti. Donc si vous répondez rapidement et juste, vous avez une chance d'être sur le podium. Donc allez-y. Et une fois que vous avez fini de répondre, je crois qu'il faut cliquer sur fermer. Et vous devriez voir apparaître le podium qui peut encore bouger jusqu'à ce que je clique sur « Je termine l'activité ». Donc, je vais le faire. Voilà. Et donc là, on voit un podium avec… Alors là, on est en mode anonyme puisque vous n'avez pas de compte Bicast. Et donc, on a licorne agile qui a dû aller plus rapidement que les autres et castor loyal suivi par crocodile éloquent. Donc, bon, il se trouve que là, on était en mode synchrone. Qu'est-ce que ça veut dire synchrone? Ça signifie qu'on interagit en live. Mais il est également possible avec Bicast de jouer des sessions en asynchrone. Concrètement, jouer une session en asynchrone, ça signifie que chaque participant va pouvoir faire défiler lui-même les slides. En présentiel ou en hybride, l'animateur il va pouvoir projeter une vue parcours, comme celle que vous voyez à l'écran, où on voit chaque apprenant qui avance d'activité en activité pour franchir la ligne d'arrivée. Donc ça permet de gamifier aussi ce type de session. Il y a un autre aspect de la synchrone, c'est qu'on va pouvoir créer des modules de micro-learning. Ça signifie que vous allez pouvoir offrir de la flexibilité à vos apprenants qui pourront se connecter au meilleur moment de la journée pour eux, par exemple quand leur concentration est au maximum. Donc n'hésitez pas, toujours, si vous avez des questions, à les poser dans leur discussion Bicast ou sur Livestorm et Hugo, ça fera un plaisir d'y répondre ou moi-même si j'en vois passer. Donc, je passe à la méthode suivante. Donc, je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est la méthode dite participative, qu'on appelle aussi pédagogie coopérative. Cette méthodologie, elle va permettre de jouer sur la motivation intrinsèque et permettre d'engager fortement les apprenants dans l'apprentissage. Alors, pour petit rappel, la motivation intrinsèque, elle va être stimulée par la curiosité, la résolution de problèmes, le sens du défi, la reconnaissance ou encore le sentiment d'appartenance. Quand la motivation extrinsèque est plus axée sur la récompense, levier de récompense, sanction, argent, louange ou la mise en concurrence. Donc, dans cette méthodologie, l'idée, c'est d'activer les connaissances de vos apprenants en présentant une problématique. Ensuite, de favoriser les interactions entre participants pour que chacun puisse partager son point de vue, son savoir-faire et ses compétences. L'objectif, c'est de déboucher sur des actions et des résultats concrets. Donc, à l'issue de cette session, vous pourrez également demander des feedbacks, l'atteinte des objectifs visés, les difficultés rencontrées pour atteindre ces objectifs et les apprentissages réalisés par les apprenants. Donc, je vais vous partager un outil Bicast qui pourra vous aider à appliquer cette méthode. Mais avant ça, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour vous parler d'une fonctionnalité qui est bien utile
qu'on appelle présence. Cette fonctionnalité, elle va permettre de valider la présence des participants au début et en fin de séance. Et ensuite, vous pourrez récupérer les données de présence des participants dans un rapport Excel. Donc, je reviens à l'activité des chapeaux de Bono, qui va vous permettre de faire réfléchir ensemble à une problématique, un groupe de personnes, en accueillant tous les modes de pensée. Alors, les participants, individuellement ou en groupe, vont générer des idées autour d'une problématique en endossant à chaque fois un chapeau. Donc, un chapeau, finalement, c'est un mode de pensée, c'est un rôle. Ça va permettre de réduire l'impact de la critique ou du jugement sur les idées émises et de favoriser l'expression du groupe de manière créative et ludique. Donc là, j'ai pris un exemple concret qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc là, l'activité est déjà lancée. Et donc, logiquement, j'ai pris comment faire pour que mes apprenants deviennent actifs en formation. Et donc, ce qu'on retrouve ici, c'est plusieurs chapeaux. Et donc, chaque chapeau correspond à un rôle, à une posture que les participants vont devoir prendre. En général, on va jouer ça en tour par tour, c'est-à-dire que chaque participant va préparer pour son chapeau blanc des idées dans le bloc-notes qui se trouve sur la gauche. Et ensuite, on va passer chacun son tour, on va ajouter les idées dans le chapeau blanc, puis ensuite on va prendre un nouveau rôle, on va passer au chapeau rouge, et je vais prendre un nouveau rôle, etc. Donc qu'est-ce que c'est? Alors le chapeau blanc, en gros, le chapeau blanc, c'est la neutralité et les faits. Donc c'est les chiffres, les informations qui sont dénuées d'interprétation. En gros, c'est que savons-nous. Ensuite, on a le chapeau rouge, les émotions, intuition, sentiment, impression, pressentiment, c'est ce qu'on ressent. Le chapeau noir, c'est tout ce qui est sa posture pessimiste, donc critique négative, la prudence, le danger, le risque, les objections, les inconvénients. Et donc, c'est pour cela, pour répondre à la problématique, pourquoi ça ne va pas fonctionner. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez, à participer à l'activité, hein, pendant que je suis en train de détailler les différents types de chapeaux qu'on peut trouver dans cette méthode. Donc le chapeau jaune, c'est l'optimisme, la critique positive, le rêve, l'espoir, les commentaires constructifs, pourquoi ça va fonctionner. Et le chapeau vert, c'est la créativité, la fertilité des idées, aucune censure, les idées même les plus farfelues ou provocantes. Donc c'est que pouvons-nous faire d'autres pour répondre à cette problématique. Et le dernier chapeau, c'est le chapeau bleu. Donc là, c'est l'organisation, la prise de recul, la rigueur et donc la solution à mettre en place, le process. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour répondre à la problématique? Donc moi, j'ai pris des exemples. Donc là, j'ai vu que vous avez participé un petit peu. Donc moi, j'avais mis pour le chapeau blanc, perte d'attention après 20 minutes, de la préparation avant, gamifier les modules de formation. Je vois ce que vous avez pu mettre. Alors, bon, certaines idées auraient pu être dans d'autres chapeaux par rapport à la définition de chaque chapeau et à la prise de posture. Donc c'est pour ça qu'on le fait en tour par tour, puisque après chacun peut prendre la parole, expliquer pourquoi il a mis son idée à cet endroit-là, et on peut passer ensuite, une fois que chacun a émis ses idées, à la nouvelle posture. Et donc ça permet vraiment comme on passe par la majorité des postures, de réduire le jugement, car chacun va devoir passer par ces postures-là. Donc, moi, en chapeau rouge, j'ai l'impression de ne pas parvenir à motiver mes apprenants. Chapeau noir, j'ai peur que les notions ne soient pas acquises totalement à l'issue de la formation. Le temps est mal évalué, dépend de la qualité de l'animation. J'ai peur que mes apprenants ne soient pas réceptifs à la gamification. Proposer une formation sur des horaires inadaptés. Voilà, on a plein d'idées grâce à ça qui sont émises. Il y a vraiment de l'interaction. D'autant plus si j'utilise un outil comme Bicast pour animer. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'arriver sur le chapeau bleu. D'accord. Donc là, moi, chapeau bleu, c'est finalement les options concrètes qu'on veut mettre en place et donc des actions. Et donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que je vais arrêter la possibilité d'ajouter des idées et je vais passer à un vote. Donc, par exemple, je vous dis, maintenant, qu'on a des bonnes idées concrètes et des actions à mettre en place, on va passer au vote pour choisir quelles sont les meilleures. Donc là, je fais passer au vote et chacun va pouvoir voter
Alors là, il faut cliquer sur voter. Et donc, vous pouvez attribuer, là, c'est 3 points pour cette activité qui a été paramétrée. Donc, n'hésitez pas sur les chapeaux bleus à aller ajouter des points pour les idées qui vous semblent les plus pertinentes, sachant que derrière, on va pouvoir prendre des actions concrètes. Je vous laisse un petit peu de temps pour participer. Donc là, bon, je vais arrêter le vote, c'est juste pour vous montrer. Et j'avais envie de vous montrer comment prendre des actions concrètes ensuite à partir du tableau. Bon, parfait. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, ici, je vais planifier une action. Et donc, par exemple, ajouter un quiz toutes les 20 minutes. Bon, sachant que je peux le faire à partir du tableau, directement depuis une idée, en cliquant sur les 3 petits points. Et là, je vais pouvoir détailler l'action et surtout, je vais pouvoir l'attribuer à une personne et ensuite dire quelle est la date d'échéance à laquelle je souhaite que ce soit fait, donner une priorité et ensuite choisir un statut. Et donc là, je fais ajouter et c'est bon. Donc, la troisième et dernière méthode dont j'aimerais vous parler est la méthode inversée. Donc, dans un premier temps, on va partager les supports de formation aux apprenants et ils vont pouvoir acquérir les fondamentaux en autonomie. Puis, dans un second temps, l'apprenant pourra poser des questions ou interagir avec les membres du groupe. Cela permet de dépasser les fondamentaux et de creuser et d'aller plus loin avec les apprenants. Donc, le plus simple avec Bcast, ce sera de créer une session asynchrone en amont, d'ajouter vos contenus, éventuellement d'ajouter des quiz pour s'assurer que les fondamentaux sont acquis. Ensuite, vous pourrez éventuellement récolter les questions en amont de la session de groupe, en ouvrant le mur de discussion ou en créant une activité qui permettra aux apprenants de poser leurs questions. Vous pouvez éventuellement ajouter des rubriques avec les liens vers des ressources externes. Donc, par exemple, je peux vous montrer ici, j'avais des rubriques ici que vous retrouvez. Voilà. Et donc, avec ces rubriques, ici, vous pouvez rajouter par exemple, un agenda dans lequel on peut indiquer les sessions de groupe à venir, des informations, des listes, on peut créer un trombinoscope des intervenants, des liens externes vers des ressources, ou encore partager directement des fichiers liés à la formation. Ensuite, lors de la session de groupe, vous pourrez reprendre les questions qui ont été posées dans la session asynchrone et interroger les apprenants sur les sujets qu'ils souhaitent aborder, etc. L'idée étant d'aller plus loin et de favoriser les interactions. Alors, grâce aux 3 méthodes que je vous ai présentées, vous devriez avoir des apprenants actifs, engagés, concentrés, et cela facilitera l'assimilation et la montée en compétences. Donc, pour résumer, pour obtenir des apprenants actifs avec Bcast, vous pouvez utiliser ces 3 méthodes. Ensuite, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est des méthodes, disons, c'est l'ensemble des choses qu'on a pu voir ensemble. Vous allez pouvoir suivre la présence. Tout d'abord, en appliquant ces méthodes, vous allez pouvoir offrir de la flexibilité, notamment avec la notion qu'on a vue de synchrone et d'asynchrone, ou encore avec la possibilité de proposer des modules de microlearning. On en a parlé. Vous pourrez aussi suivre la présence de vos participants en début et en fin de session, avec l'export Excel dont j'avais parlé tout à l'heure, des données. Vous pourrez engager vos apprenants avec des activités interactives. Donc, je vous rappelle, on a toute une série d'activités interactives et on a un site inspiration.bcast.com qui vous donne énormément d'idées sur quel type d'activité vous pouvez jouer et comment jouer ces activités interactives. Vous pourrez aussi favoriser la collaboration entre les apprenants, ce qui amplifiera la concentration, ça va favoriser l'innovation et poussera les apprenants à trouver des solutions
par eux-mêmes, comme on l'a vu ensemble. On va évaluer la progression des apprenants grâce aux différentes activités d'évaluation qui permettent aussi de gamifier vos formations. Et on va s'assurer que les connaissances sont bien acquises. Et comme je l'ai dit tout au début, avec la mise en place de ce type de formation, la finalité, c'est que vos salariés seront plus épanouis, plus motivés, et donc, un autre type de rétention, finalement, vous aurez une réduction du turnover de vos équipes. Écoutez, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si j'en vois. Non. Alors, en plein écran, effectivement. Est-il possible d'inclure un check de présence en cours de route, éventuellement à l'improviste, pour vérifier la participation de manière inopinée? Alors, ce qui est possible de faire, déjà, ça va être de jouer plusieurs sessions, éventuellement, si c'est des sessions longues, comme le demande Mathieu. Et sinon, en fait, on a la possibilité de déclencher en début et en fin. Mais alors, le début, c'est à vous de définir à quel moment c'est, puisque c'est l'animateur qui va déclencher la vérification de la présence. Voilà. Donc, et après, sinon, si l'idée est de vérifier la participation, moi, je conseillerais plutôt d'utiliser régulièrement des activités interactives, plutôt ludiques. Et ensuite, on peut identifier les personnes qui participent quand les personnes ont un compte Bicast et voir quel est le taux de participation pendant la formation. Écoutez, si je n'ai pas d'autres questions, alors, attendez dans le chat. En fait, je vois beaucoup de questions. Comment activer la fonctionnalité présence? Ça, c'est quand même très précis, mais déjà, c'est... en gros, c'est dans le mur de discussion, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Participant. Je pense qu'il faut le faire dès le début, au moment de la création de la session. Donc là, je ne l'ai pas fait pour ma part. Donc, je ne peux pas vous montrer. Alors après, j'en profite quand même pour vous préciser qu'on a un site qui est très bien fait, support.bicast.com, et dans lequel vous pourrez facilement trouver toutes les réponses, on va dire techniques, que vous pouvez vous poser. Donc là, si tout simplement on va sur présence, et ben, vous avez la réponse à la question immédiatement. Je vous laisserai aller voir en détail la réponse, mais c'est plutôt technique comme question. Sinon, n'hésitez pas, support@bicast.com. Bon, écoutez, je pense que j'ai à peu près répondu aux questions. Je vois une question. Peut-on créer des autodiagnostics pour mesurer un niveau acquis? Alors, je réfléchis à... je pense que le mieux pour faire ça, c'est d'utiliser des QCM, c'est-à-dire avec des réponses avec des résultats que vous allez sélectionner. Et donc, si la personne, par exemple, fait ce QCM en asynchrone, elle-même, donc on va dire en autodiagnostic, pourra savoir le score, en fait, ce qu'elle a atteint et quelles étaient les bonnes réponses. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de Laure. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Je vérifie quand même.
Alors, qui a bien suivi et qui est à la traîne? Moi, je pense que le mieux pour savoir qui a bien suivi et qui est à la traîne, c'est justement de régulièrement poser des questions, regarder qui a bien répondu à ces questions, puisque quand on a un compte Bicast, on peut être identifié, ou on peut aussi paramétrer des sessions en demandant aux personnes de s'identifier en fonction de l'offre qu'on a. Et dans ce contexte, on va pouvoir savoir qui sont les personnes qui ont moins bien répondu, d'autres qui ont bien répondu. Et donc, effectivement, on va pouvoir même aborder les sujets si il y a un X% de la session qui a mal répondu, revenir sur la notion et donc améliorer pour l'apprenant, on va dire, la connaissance. Check de présence et mode anonyme difficilement compatible. Ouais, exact. On ne peut pas vérifier la présence en mode anonyme. Merci Hervé, c'est pour ça que je ne pouvais pas l'utiliser tout à l'heure. Alors la visio, Livestorm par exemple, écoutez, ça fera, je pense, l'objet d'un autre webinaire où on vous montrera les différentes fonctionnalités. Et je vois que Hugo a quand même bien répondu à l'ensemble des questions. Donc, comment activer des fonctionnalités de présence? Il faut effectivement avoir des comptes, avoir paramétré la session pour avoir un compte. Et lorsque vous avez un compte, ensuite, lorsque vos apprenants ont un compte, on pourra utiliser la fonctionnalité présence. Mais là, dans la configuration dans laquelle je suis, on ne peut pas le faire puisque vous êtes en anonyme. Écoutez, je pense que j'ai répondu aux différentes questions. Je vérifie. A priori, c'est bon. Et écoutez, alors j'en profite pour vous dire, alors je vais ouvrir une activité ici. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Vous pouvez accéder à l'activité également depuis ce petit onglet ici, activité qui se trouve à gauche. Et moi, ce que je vous propose aussi, ou plutôt, je souhaite vous informer que la semaine de la formation va avoir lieu chez Bicast, donc ce sera du 9 au 13 mai. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va avoir des contenus, des astuces, des replays de webinaires. Donc, ne ratez pas cette semaine dédiée aux experts de la formation. Et sinon, écoutez, je vous invite à vous rendre aussi sur LinkedIn pour découvrir tous ces contenus qui vous seront partagés dans la semaine du 9 au 13 mai. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.